Bonjour et bienvenue à vous mes amis vierges en signe solaire ascendant la lune ou encore Vénus en vierge. Cette vidéo est pour vous. Nous allons aller jeter un petit coup d'œil dans les énergies, les événements qui viennent à vous en cette nouvelle lune en scorpion qui va durer 2 semaines, comme la pleine lune, vous le savez, ainsi que les deux portails énergétiques que nous vivons actuellement aujourd'hui 21 novembre et demain. Donc c'est parti, on va aller voir dans le Oshozen Tarot quelle est l'énergie dominante pour vous, mes vierges. C'est parti pour les vierges, s'il vous plaît. L'énergie dominante pour eux. Non, je pensais qu'elle allait tomber. Non. Pour les vierges, durant cette nouvelle lune de novembre 2025, ainsi que les deux portails énergétiques 21 et 22 novembre 2025, pour les vierges. Bon, si elle ne veut pas venir, on va aller la chercher nous, hein, c'est pas grave. Les vierges, s'il vous plaît. Et ben voilà. Et on a la confiance. Alors vous faites confiance en vous, en la vie, vous laissez porter, vous sautez en mode I believe I can fly. Magnifique. Moi, j'adore. Attendez, on va un petit peu. Hop là. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Non, voilà, là c'est très bien. Voilà. Allez. Ok. Bon, bah vous vous laissez porter, vous faites confiance, vous faites le grand saut, c'est le cas de le dire. Hein. J'ai essayé de vous mettre quelque chose de plus joli, mais bon, pas top. Alors, et arcane majeur, l'achèvement. Vous allez enfin achever votre projet. Je ne sais pas lequel est-ce, mais vous avez confiance, vous vous laissez porter. On achève un projet, on touche au but. Donc, très bien pour vous, mes amis vierges. On va aller voir dans le tarot simplifié ce qui vient à vous. Non, ça fait beaucoup là. Donc, les énergies du moment pour les vierges, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui joue pour elles en ce moment au niveau énergie, s'il vous plaît? Les énergies du moment pour nos vierges, s'il vous plaît. Décidément, Mercure rétrograde, on le ressent, hein, je ne sais pas vous. On a un valet d'épée. Alors, les épées à titre indicatif peuvent représenter les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Ça peut parler de décisions à prendre, de trancher, voilà. Ça peut parler de conflits aussi, hein, les épées. Mais là, elle est à l'endroit et ça parle d'échanges pertinents avec une personne, de période de séduction et de confidence. Donc ça, c'est vos énergies actuelles. Hein. Vous êtes là-dedans en ce moment pour, en tout cas, certaines vierges. Ok. Quel est le conseil du tarot pour vous, mes vierges? On l'a là. La petite vigilance durant cette période. La vigilance pour nos vierges, s'il vous plaît. Ouf, attendez. Elle a volé. Ok. Le conseil. Non, pas le conseil, pardon. Le coup de pouce. Excusez-moi. Le coup de pouce de l'univers pour vous, mes vierges. Coup de pouce pour les vierges. C'est en transition. C'est sorti comme ça. Et la conclusion. Oh là là. Ok. Je suis désolée pour le bruit. C'est ma machine qui... On est saurage, si vous entendez. Je suis désolée. Le 2 de deck nous parle d'un 2 d'épée à l'endroit. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une ou des propositions en affaires ou en amour à venir et qu'il y a une décision à prendre. Et je vous l'avais dit dès le début avec celle-là, qu'il y aurait des décisions à prendre. Donc là, vous êtes en plein flirt, en pleine séduction. Et il va falloir vous décider. Peut-être qu'il y a une tierce dans tout ça. On va voir. Bon, on va aller voir. Donc le conseil du tarot pour vous. Un 5 de pentacles. Les pentacles, à titre indicatif, peuvent représenter les signes de terre comme vous, donc Vierge, Capricorne et Taureau, mais ça parle aussi de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel, de professionnel, voilà, des choses concrètes dans la matière. Et là, ça nous dit faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Bon. Ça, c'est le conseil du tarot. Peut-être qu'on vous dit de faire attention à votre bourse, à votre porte-monnaie, parce que là, il va y avoir une perte d'argent considérable. Donc, peut-être, pourquoi pas envisager de changer de métier, si ça ne vous convient plus, parce que la faible activité professionnelle, il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment, et du coup, les revenus, ils sont en dents de scie. Faites attention. Voilà, c'est le conseil du tarot. Attention. La vigilance. 9 de bâton
à l'envers. Alors, les bâtons à titre indicatif peuvent représenter donc les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Là, à l'envers, ça nous dit nouvelle rencontre future et ce sera une relation de confiance. Voilà. Vous voyez, quand elles sont à l'envers, elles ne sont pas forcément négatives, les cartes. Il y a une nouvelle rencontre qui vient pour vous. Et regardez, au début, dans vos énergies, c'était échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Pour certaines vierges, vous papillonnez là. Donc là, la petite prudence est en vigilance. Ne vous tairez pas, ne vous enfermez pas, sortez, faites. Voilà. Ne faites pas confiance à tout le monde non plus, mais voilà. Le coup de pouce de l'univers, qui est sorti en transition. On va le recouvrir, vous inquiétez pas. Qui est un 7 de coupe. Les coupes à titre indicatif, c'est tout ce qui est émotionnel. L'amour, que ce soit amical, amoureusement, familial. Bon, l'émotion, l'émotionnel, d'accord? Et peuvent, à titre indicatif, représenter les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Donc là, on est sur un 7 de coupe, du coup, en transition. Dans tous les cas, ça parle de changement, que ce soit imposé de façon inattendue, sans vous concerter, mais qui est bon pour vous, ou ça peut être qu'il va y avoir une proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous. Dans tous les cas, c'est je vous l'ai dit, une carte de choix. Il va y avoir un choix crucial à faire. Donc là, en coup de pouce, il est sorti en transition. Donc on va le recouvrir tout de suite. Alors tout de suite. Donc un 7 de coupe en transition pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme détail, s'il vous plaît? La naissance, ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Là, c'est juste que vous ne savez pas trop vous positionner. Mais c'est quelque chose de nouveau et de positif pour vous. Ok, sur la conclusion, on a les amoureux. Mais alors, malheureusement, elle est sortie à l'envers. C'est une arcade majeure du tarot. Voilà, ça parle d'inconstance à venir, entraînant une brèche dans la sphère affective. Oui, parce que je pense que peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies sur le long terme que la personne en face de vous. Peut-être que vous, certains vierges, avez envie de choses posées, qui durent sur le long terme, et peut-être que l'autre en face, lui, c'est tout le contraire. Ou peut-être que c'est l'inverse, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de vous poser, vous voulez juste papillonner de droite à gauche, vous allez voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs, et malheureusement, c'est pas réciproque en face, voyez. Dans tous les cas, on va recouvrir ce 5 de pentacle là, pour les vierges. Oups là. On va aller le recouvrir. Et les amoureux à l'envers, du coup. Là, il y a des vierges, vous prenez plus la tête. Vous avez fait péter les garde-fous. Vous sautez dans le vide. I believe I can fly. Je fais confiance en moi, en la vie. En gros, c'est arrivera ce qui arrivera, je me prends plus la tête. En gros, c'est ça. Ok. Et on ira voir après le... on retombe sur ce choix. Je vous dis, il y a des vierges, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, sur ce 5 de pentacle là, avec une faible activité professionnelle et une perte d'argent considérable, on vous dit que malgré tout, c'est protégé. C'est une carte bleue, on a l'âme, c'est un peu les ailes égyptiennes. Alors, je sais plus quel dieu c'est, ça, mais bon. Voilà. Vous inquiétez pas. C'est temporaire et ça va aller mieux, vous êtes malgré tout protégé. Et sur la conclusion, donc les amoureux à l'envers, on vous dit de faire preuve de sagesse, mes amis vierges, de garder vos yeux ouverts, de regarder bien en face de vous et d'agir avec sagesse. Vous voyez, là, on a quand même la lune qui peut faire remonter des émotions de stress et d'angoisse à la surface. Gardez vos yeux ouverts, agissez avec sagesse, soyez prudents. Le 2 de deck, lui, nous parle de toute façon de faire un choix. Vous êtes au carrefour de votre vie. Regardez. Il n'y a pas de hasard. 22, c'est demain. Je vous ai dit, il y a 2 portails énergétiques, 21 novembre, donc aujourd'hui, et demain, 22 novembre. Sachant que le 22 est un nombre maître. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet ce qu'il en est. Ça va être un choix vraiment conséquent, on va dire. Alors, attendez, vous savez que je prends 4 cartes dans le dos de deck, que je vais juste les remettre. Donc, on a le choix, ce fameux choix. Vous êtes là, vous savez plus, il y a un choix à faire. Je pense que pour certaines vierges, il y a peut-être une tierce, peut-être une triangulaire, il va falloir vous décider, mes amis. Là, on a la famille, le pardon et le silence. Le choix, il y en a peut-être certains qui vont choisir le choix du cœur, de la famille. Peut-être que vous avez fondé votre famille, je ne sais pas. Peut-être que vous avez écouté votre famille.
Là, il y a le pardon. Donc là, on veut plus la guerre. On veut juste bien s'entendre, que ce soit dans la famille, dans les amours, les amis. Et là, le silence, c'est qu'il y a des choses non dites qui vont être bientôt révélées, mises en lumière. Voilà pour vous. En fait, ça me fait rire parce que ça reste, voilà, sympa comme guidance comparé à certains autres signes que j'ai fait, que l'ambiance était lourde, pesante. Là, c'est drôle, c'est... Allez, on va terminer pour vous, mes petites vierges, avec un petit message des anges et des archanges pour vous, mes vierges. Et pour les vierges, s'il vous plaît, quel message avez-vous à leur transmettre? Quel message pour les vierges? Non, il y a au moins il y a au moins un quart du paquet qui est tombé. Ah, on va prendre celle qui s'est retournée, vous l'avez vu. Oups. Confiance ou pas. Pardon. Parce que je sens là certaines vierges qui veulent juste s'amuser, qui se prennent pas la tête, voilà. Allez, on va lire le petit message. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Ah bah, écoutez, nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous l'avais dit, vous étiez protégés avec ça. Là, vous faites confiance en la vie, en l'univers, et c'est réciproque du coup pour le coup. Voilà pour vous, mes petites vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période. Faites quand même attention à vous. Faites preuve de sagesse. Hein. Ne faites de mal à personne. Bon courage pour faire votre choix. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye bye.